De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Le secret de Marie, suite. Sixièmement, cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 21. Comme pour l'amour de Marie on se réduit volontairement à l'esclavage, cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Psaume 18, verset 6. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en l'esclavage, cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Psaume 18, verset 6. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur apprit à la chère Agnès de Langeac, religieuse morte en odeur de sainteté, comme un moyen assuré pour sortir des grandes peines et perplexités où elle se trouvait. Fais-toi, lui dit-il, esclave de ma mère, et prends la chaînette, ce qu'elle fit, et dans le moment toutes ses peines cessèrent. Pour autoriser cette dévotion, il faudrait rapporter ici toutes les bulles et indulgences des papes et les mandements des évêques en sa faveur, des confréries établies en son honneur, l'exemple de plusieurs saints et grands personnages qui l'ont pratiqué, mais je passe tout cela sous silence. Sa formule intérieure et son esprit. J'ai dit ensuite que cette dévotion consistait à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Ce n'est pas assez de s'être donné une fois à Marie en qualité d'esclave. Ce n'est pas même assez de le faire tous les mois et toutes les semaines. Ce serait une dévotion trop passagère et elle n'élèverait pas l'âme à la perfection où elle est capable de l'élever. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à s'enrôler dans une confrérie, à embrasser cette dévotion et à dire quelques prières vocales tous les jours, comme elle prescrit. Mais la grande difficulté, c'est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion, qui est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge et de Jésus par elle. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui, avec une ardeur admirable, se sont mises sous leur saint esclavage à l'extérieur, mais j'en ai bien rarement trouvé qui en ait pris l'esprit, et encore moins qui y ait persévéré. La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ces actions avec Marie, c'est-à-dire à prendre la Sainte Vierge pour le modèle accompli de tout ce qu'on doit faire. C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même et à ses meilleures vues. Il faut s'anéantir devant Dieu comme de soi incapable de tout bien surnaturel et de toute action utile au salut. Il faut recourir à la très sainte Vierge et s'unir à elle et à ses intentions, quoique inconnues. Il faut s'unir par Marie aux intentions de Jésus-Christ, c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la très sainte Vierge, afin qu'elle agisse en nous, de nous et pour nous, comme bon lui semblera, à la plus grande gloire de son Fils, et par son Fils Jésus, à la gloire du Père, en sorte qu'on ne prenne de vie intérieure et d'opérations spirituelles que dépendamment d'elle. Il ne faut faire toutes choses en Marie. Il faut faire toutes choses en Marie. C'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi-même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la très sainte Vierge. Elle sera à l'âme l'oratoire pour y faire toutes ses prières à Dieu sans crainte d'être rebutée. La tour de David, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4. Pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis. La lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin. Confère Matthieu chapitre 5 verset 15, Luc chapitre 8 verset 16 et chapitre 11 verset 33. Le reposoir sacré pour voir Dieu avec elle et enfin son unique tout auprès de Dieu. Son recours universel.
Si elle prie, ce sera en Marie. Si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, elle le mettra en Marie pour s'y complaire. Si elle agit, ce sera en Marie, et partout et en tout, elle produira des actes de renoncement à elle-même.